Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour et bon dimanche. Alors, bienvenue dans cette émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Aujourd'hui, nous avons été bénis par le révérend pasteur Emmanuel Muderwa du Burundi. Il a développé sur le thème et il a conclu: Je n'ai point honte de l'évangile, tiré dans Romains 1, le verset 16. Sur ce plateau, je reçois un frère, le frère Aurier Mbayo. Aurier Songwe Mbayo, voilà, j'y arrive. Bonjour frère Aurier Songwe. Bonjour mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est avec vous que nous allons parler de ce thème très intéressant qui nous a bénis dans cette semaine d'évangélisation. Alors quelles sont vos impressions par rapport à ce message percutant: Je n'ai point honte de l'évangile? Ça vous parle? Oui, ça m'a dit quelque chose. Avant toute chose, je remercie d'abord le bon Dieu. Et aussi, je remercie le révérend pasteur Emmanuel. Oui. J'ai été édifié par ces messages. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est-à-dire, il nous a parlé de ne pas avoir limite par rapport aux origines de gens qu'on est en train d'évangéliser. Je ne peux pas quand même évangéliser seulement les gens de mon ethnie. Ok. Je vais évangéliser tout le monde qui est appelé d'être chrétien. Je ne peux pas commencer à dire que non, celui-là n'est pas de notre tribu, je ne dois pas lui évangéliser. Non, c'est pas normal. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, bien sûr. L'évangile n'a pas de limite, etc. Ça n'a pas de l'évangile, comme Jésus-Christ était allé au puits de Jacob, il avait trouvé une femme samaritaine. Oui. Jésus-Christ avait donné les salis à cette dame, mais la dame, elle a été transformée à l'évangéliste. C'est un peu ça. Voilà, monsieur Aurier, par rapport à vous, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui nous suivent, qui ont honte de l'évangile? Parce qu'il y a ceux qui sont convertis, qui sont chrétiens, mais ce message nous montre le danger qu'il y a d'avoir honte. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à ces gens qui ont honte de l'évangile? Oui, à ces gens-là qui peuvent avoir honte de transmettre l'évangile, je les encourage de ne pas avoir honte de transmettre l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est-à-dire quand si vous êtes évangéliste, Oui. vous n'allez pas avoir honte ou bien avoir des limites envers les autres. Okay. Parce qu'il y a ceux-là que je vois, ils ont des frustrations en disant que non, celui-là il est riche, comment je peux lui aborder si c'est là. Mais quand si vous êtes un évangéliste, vous n'allez pas chercher sa richesse. Vous êtes intérêt d'aller donner le message que... Et si vous, bien sûr, oui, si oui. vous êtes riche, Oui. Est-ce que vous allez vous rabaisser à amener l'évangile Bien sûr, aux pauvres? et bien sûr, si par exemple que je suis riche, je ne dois pas avoir en me disant que j'ai des rangs sociaux à ceux-là que je peux prêcher ou donner l'évangile. Non, je vais me rabaisser, je vais porter mes quêtes et puis aller chercher les âmes. Et pas voir que non, parce que j'ai de l'argent, j'ai des véhicules, j'ai une grande maison. Je ne peux pas me rabaisser d'aller prêcher l'évangile. C'est pas évident vraiment. Je suis en train d'encourager, d'appeler les riches aussi d'aller aussi évangéliser et donner la bonne nouvelle à ceux-là qui cherchent d'être sauvés, qu'ils soient pauvres ou riches ou n'importe quel rang social. Okay. C'est bien de les prêcher. Il n'y a donc pas de limite en ce qui concerne l'évangile. Et donc en tant que chrétiens, nous devons aller de partout parce que le Seigneur nous a tirés de très 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 loin. La femme samaritaine, comme on venait de dire ici, a mis au-dessus le côté tribal. Elle a dit: qu'est-ce qu'il y a entre les Samaritains et les Juifs pour que Jésus vienne demander de l'eau? Et donc Jésus rappelle qu'il n'y a pas de limite en ce qui concerne l'évangile. Ce que nous venons de dire, c'est que le pasteur aussi a dit tout à l'heure. Alors nous allons directement écouter aussi ce que le pasteur
le révérend pasteur Emmanuel Mouderoy a dit juste après le culte et nous revenons juste après. Jina la Bwana libarikiwe. Shina au kichwa cha neno ilikuwa inaongea kwa sababu sitakufa haya ya kutangaza injili. Mkristo wa kweli mpendwa hawezi akasikia haya ya injili. Maana Paulo alikuwa mtume wa Mungu. Paulo mbele kwanza kuitwa Paulo alikuwa anaitwa Sauli, na wakati aliitwa Sauli Paulo alikubali kusikia mwito wa Mungu, na wakati aliposikia sauti ya Mungu, Mungu alimuonya na kumshauri, maana alikuwa na tabia mbaya ya kutesa kanisa la Bwana, bali Mungu alimugeuza. Mpendwa, ninataka nikuambie, tabia zetu Mungu atatibadilisha, na Mungu anapobadilisha tabia zetu ndipo tutakuwa watumishi wa Mungu. Haleluya! Na Biblia inatuomba kuwa wanani? Wahubiri wa injili. Tutafute watu watuwalete kwa Yesu. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Luka sura mstari wake wa 18 hadi 19 au 19, Biblia inasema ya kwamba Yesu anasema, Roho wa Bwana akiwa juu yangu, ndipo nitahubiri mataifa. Maana Roho wa Bwana alikuwa juu ya Yesu, na wakati Roho wa Bwana alikuwa juu ya Yesu, ndipo akaenda anahubiri habari njema. Na mimi mchana wa leo ninawatangazia ya kwamba acha Roho wa Bwana Mtakatifu akuwe juu yetu, na wakati Roho Bwana anakuwa juu yetu, ndipo tutakuwa na nguvu, tutakuwa na juhudi, tutakuwa na bidii ya kutangaza habari njema. Haleluya! Na kitabu cha Warumi kinasema kwenye sura yake ya 14 na mstari kwa ya 4 inasema hivi: tusiwe na neno, tusiwe na jambo lolote kwa ajili ya mtu wa Mungu, sababu mtu yoyote gisi alivyo Mungu anamjua. Hata akiwa ndani ya dhambi, muombee Mungu, Mungu amubadilishe. Njoo kazi, njoo misio yetu ya kwenda tunahubiri habari njema, watu wabadilike. Maana tutapeleka habari njema kwa mataifa, tutapeleka habari njema kwa watu wenye kosa matumaini, ili wawe na matumaini ya milele na siku ya mwisho warithi ufalme wa Mungu. Amena. Mungu awabariki na bariki kanisa hili, na liongezee maono, na zaidi neno la Mungu lipate kibali na nguvu ndani ya maisha yetu. Amena. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Papa Aurier, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Nous vous bénissons aussi, vous tous qui nous aviez suivis sur YouTube, Facebook. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. Alors ne ratez pas ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, Papa. Amen. Également, mon frère. Et bon dimanche. Merci pareillement. Merci beaucoup. Merci. On chante, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes